Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui après le match de l'équipe de France face au Portugal, j'avais envie de faire un débrief de ce match là et plus généralement de la phase de poule de l'équipe de France parce que les phases de poule sont terminées, donc je pensais que c'était le bon moment de faire un bilan un peu général. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo qui va être assez longue, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors le match face au Portugal s'est terminé par un score de 2-2, donc match nul pour la France. Le bilan de l'équipe de France sur ces phases de poule est de un match gagné face à l'Allemagne et un match nul face à la Hongrie et au Portugal. On a donc 5 points et on est donc premier de notre groupe. Donc déjà, première bonne nouvelle, on est premier de notre groupe et on jouera donc la Suisse en huitième de finale. Je trouve que le bilan est pas si terrible pour le groupe le plus difficile de l'Euro. Je me rappelle que quand il y a eu le tirage au sort, beaucoup de gens pensaient qu'on n'allait pas passer les poules. Au final, on est premier en ayant gagné certes qu'un match, mais on fait toujours mieux que les autres. Donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas perdu de match en plus, on n'a pas beaucoup encaissé de buts non plus. Bon, point négatif, on n'en a pas marqué beaucoup non plus, mais je trouve que le bilan de ces phases de poule est plutôt positif au niveau des résultats. Au niveau du jeu, c'est peut-être un peu moins positif, mais au niveau du résultat, c'est plutôt très positif. Donc pour structurer cette vidéo, dans un premier temps je vais faire un peu le débrief du match face au Portugal. Ça va pas être forcément l'analyse la plus poussée parce que j'étais prise dans le match et donc j'ai pas forcément pensé à analyser, mais j'ai quand même noté quelques petits détails et je vais en parler dans cette vidéo. Donc pour commencer, je voulais aborder la question de l'attaque. La question de l'attaque, c'est celle qui me posait le plus de problèmes parce qu'on a de la qualité en attaque. Benzema, Mbappé, Griezmann, je pense que ça a de la qualité dans tous les pays, dans toutes les langues, pour tout le monde. Et c'est vrai que c'était compliqué sur les deux précédents matchs. Au final, on a vu que Benzema a retrouvé le chemin du filet. Il a réussi à marquer le premier penalty, donc c'est bien, ça va lui donner de la confiance pour cet exercice des penalties parce qu'il avait raté celui face au Pays de Galles. Et comme Griezmann a du mal à les tirer en ce moment, c'était bien d'avoir un joueur qui récupère un peu de confiance sur les penalties. Et ensuite, il a réussi à marquer le deuxième but sur une action de jeu, sur une action très bien construite par Paul Pogba notamment. Donc pour Benzema, je trouve que ce match est très positif parce que il a marqué, il a peut-être pas fait grand chose d'autre dans le jeu, mais Benzema, on lui demande surtout de marquer en équipe de France et c'est ce qu'il a fait, donc moi ça me suffit. Pour Griezmann, c'est peut-être pas son match face au Portugal, c'est peut-être pas son match le plus précieux en attaque, le plus utile en attaque, mais on a vu qu'en défense il faisait beaucoup de travail, qu'il avait un très gros apport défensivement, donc pour moi le match de Griezmann est, je dirais pas forcément très réussi parce que Griezmann, son rôle c'est quand même de marquer aussi ou de créer des situations. Mais Griezmann, on voit que même s'il n'est pas très utile en attaque, il se rattrape bien en défense. Donc pour moi ce match est réussi d'une certaine manière pour Griezmann face au Portugal. Le dernier joueur en attaque et titulaire en attaque, je vais juste parler des titulaires parce que sinon ça va être beaucoup trop long de parler aussi des remplaçants. Mais en titulaire, donc Mbappé, sur ce match-là, c'est plus compliqué de trouver des points positifs. Si sur les autres matchs, notamment face à l'Allemagne, j'avais trouvé qu'il avait été utile défensivement, sur ce match-là, ça a été compliqué de le trouver sur le terrain, que ce soit en attaque ou en défense, il n'a pas forcément fait grand-chose. Donc c'est peut-être un peu mon point négatif pour ce match-là. Mbappé n'a pas marqué durant les phases de poule, donc c'est un des points les plus négatifs de cette équipe. Mais après on sait aussi que dans les grands matchs, Mbappé a tendance à répondre présent.
donc je ne m'inquiète pas plus que ça. J'espère juste que ça va s'arranger, qu'il va travailler là-dessus, mais je pense que en travaillant là on va avoir des jours pour travailler bien comme il faut, pour s'entraîner entre le match d'hier et le match de les huitièmes de finale, donc je pense qu'il n'y a pas non plus à s'inquiéter beaucoup. Ensuite, pour le reste de l'analyse de ce match, en défense j'ai trouvé qu'on était peut-être un peu plus solide. Mais en fait la défense pour moi elle est un peu bizarre parce que d'un côté je la trouve très solide, c'est-à-dire qu'on s'est bien cassé les actions, et d'un autre côté elle me rassure moins qu'en 2018. C'est très paradoxal comme situation parce que je me dis que oui, Varane et Kimpembe savent très bien défendre, et on l'a vu encore, ils ont très bien défendu sur Ronaldo notamment sur l'attaque portugaise, mais en fait j'ai beaucoup plus peur qu'il fasse des fautes ou qu'il dégage mal le ballon ou tout ça. Donc dans les matchs, dans ce qu'on voit, ils sont très forts, mais en termes de ressenti pour moi, je trouve que c'est peut-être moins rassurant que les dernières années. Après c'est un ressenti personnel, donc peut-être que c'est pas le ressenti de tout le monde, mais c'est comme ça que je le ressens. Mais c'est vrai que en termes de match, en termes d'analyse de match, face au Portugal, la paire a été plutôt costaude. Et après sur les côtés ça devient aussi compliqué parce que du côté de Lucas Hernandez on est un peu dans l'expectative et dans l'attente parce que Lucas Digne a remplacé Hernandez parce que Lucas Hernandez était blessé, mais peut-être quoi 10-15 minutes après son entrée, Lucas Digne est sorti sur blessure aussi, donc je ne sais pas je ne sais pas l'état de ces deux joueurs, je ne sais pas qui c'est qui pourrait les remplacer. On a vu que Rabiot a fait un plutôt bon match en arrière gauche. Le problème c'est que c'est pas son poste, donc il a fait un bon match, ça veut pas dire qu'il le refera la semaine prochaine, donc c'est compliqué pour ce poste là, c'est compliqué. Et de l'autre côté je trouve que Jules Koundé a fait un bon match, on va dire, même si c'est lui qui amène le deuxième penalty. Je trouve que pour un jeune joueur qui n'avait jamais été appelé en sélection avant l'Euro et qui fait un match titulaire comme premier match titulaire, comme premier match entier face au Portugal, il a fait quand même un assez bon match. Il y a encore des choses à travailler, il y a encore des automatismes à prendre, il y a encore des choses à régler, mais je pense que c'est normal pour un jeune joueur comme cela, pour sa première titularisation, de faire des erreurs. J'aurais aimé que ce soit une autre erreur qu'une main qui amène un penalty, mais je pense que on peut voir de belles choses en lui et qu'avec beaucoup de travail, avec même un peu de travail, il peut devenir très bon à ce poste-là. Au milieu de terrain ça va aller très vite, je trouve que Pogba, Kanté ça marche toujours aussi bien. Pogba a encore fait un vraiment bon match, Kanté aussi, même si peut-être un peu plus de fautes que d'habitude, mais voilà, le milieu de terrain est quand même assez solide et on voit que Pogba et Kanté ça marche toujours aussi bien et dans les grands matchs, et voilà. Et enfin j'ai pas parlé de Tolisso, mais pour moi j'ai un peu de mal à analyser Tolisso parce qu'il n'a pas apporté grand chose, il n'a pas marqué, il ne crée pas forcément beaucoup d'occasions, donc pour moi c'est un peu compliqué d'analyser ce joueur là. Donc voilà pour le match face au Portugal. Après je voulais faire un bilan un peu général de ces poules pour conclure les phases de poules justement. Donc la France termine première avec 5 points comme je l'ai dit en début de vidéo, et je trouve que le bilan il est très mitigé parce que d'un côté certes on a réussi à avoir le résultat, mais c'est vrai que dans le jeu, notamment en attaque, avec l'attaque que l'on a, tout le monde attendait à ce qu'il y ait une flopée de buts à chaque match. On a vu qu'en fait c'était très compliqué d'arriver devant le but, d'avoir des occasions. Donc pour moi oui, le bilan est positif parce qu'on est premier, on n'a pas perdu de match, on n'a pas encaissé tant de buts que ça, donc c'est positif. Après dans mon bilan aussi il y a le problème de l'attaque, mais je pense que c'était un problème qui était prévisible vu qu'on a intégré Benzema qui n'a pas joué en équipe de France depuis 5 ans, qui n'avait jamais joué avec Mbappé. Il fallait forcément travailler
les automatismes. J'espère que le match face au Portugal et les buts de Benzema vont lui donner de la confiance et vont permettre d'engrainer quelque chose de bien par la suite. Parce que pour les huitièmes de finale, pour l'instant, je pense que la Suisse est largement à notre portée. Je trouve que ça serait dommage d'avoir passé une poule où on avait l'Allemagne et le Portugal pour perdre face à la Suisse. Mais il y a bien un moment dans la compétition où on va devoir faire face à de grosses équipes et donc où il va falloir être très pragmatique devant le but et très efficace devant le but, parce que si on laisse passer autant d'occasions qu'on a laissé passer face à la Hongrie ou le Portugal ou même l'Allemagne, ça va être compliqué face par exemple à la Belgique, à l'Italie, au Portugal ou à l'Allemagne. Si on les retrouve plus loin dans la compétition, je pense que ça va être compliqué. Après, comme je l'ai dit, je pense que c'est juste un peu de travail. Là, cette semaine, on va avoir du temps aussi pour travailler cela, pour travailler les combinaisons. Donc je pense que ça ira pour l'équipe de France. Et pour finir, je dirais juste une chose, on avait le groupe le plus dur de l'Euro, on avait un groupe très dur parce qu'on a vu que même la Hongrie à domicile avec les supporters c'était pas facile. La Hongrie a été une surprise pour moi parce que ils ont été très difficiles à manier pour la France mais aussi pour le Portugal et l'Allemagne et je m'attendais pas du tout à ça. Donc pour moi la Hongrie a été une surprise dans cet Euro et je pense que notre groupe a été très intéressant à regarder à l'image de cette dernière journée parce que le match France-Portugal a été très intéressant et a été avec de nombreux rebondissements, mais l'Allemagne-Hongrie qui s'est fini sur le score de 2-2 a aussi été très intéressant à suivre en décalé parce que j'ai regardé l'équipe de France, mais ça a procuré aussi beaucoup de rebondissements. Dans la soirée il y a eu le Portugal d'éliminer à un moment, l'Allemagne d'éliminer à un moment, la Hongrie aussi, donc ça a été une vraie belle dernière journée je pense à la hauteur du groupe. C'était un des groupes les plus intéressants de l'Euro et je pense qu'il a été à sa hauteur. Les scores sont quand même assez serrés. Donc je pense que c'était une belle phase de groupe, même plus généralement concernant les autres matchs. Ça a été une belle phase de poule, mais j'ai prévu une vidéo débrief de ces phases de poule générales plus tard. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc pour cette vidéo je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!